le chef militaire doit avoir le loisir d'ouvrir un dossier qui peut être un dossier disciplinaire ou qui peut être un dossier pénal. Et dans ce dernier cas, il transmet le dossier aux juridictions militaires qui sont le Conseil de guerre au premier degré et la Cour militaire en degré d'appel. Et là, je peux vous assurer que lorsque le militaire est convaincu d'avoir refusé d'exécuter un ordre qui était légal, les sanctions qui sont prévues sont très lourdes. Voilà ce qui est prévu. Sinon, en dehors de ce cadre-là, il s'agit d'une exécution extrajudiciaire qui, vous pouvez bien l'imaginer, ne peut pas être prévue par une législation d'un État démocratique. C'est une question discutée parmi les juristes. On dit qu'elle est controversée parce qu'en fait, les lois militaires au Burundi ne sont pas très claires à ce sujet. Donc, pour une partie de la doctrine qui analyse les lois militaires, un militaire doit exécuter sans discuter les ordres reçus. Selon une autre tendance, il a le droit d'apprécier la légalité des ordres reçus, mais entre les deux, il y a une tendance intermédiaire qui dit que le militaire doit voir si l'ordre reçu est, légal, est manifestement légal ou manifestement illégal et aurait donc le droit de ne pas exécuter des ordres manifestement illégaux. L'exemple qu'on donne couramment est celui d'un ordre qui inciterait le militaire à tuer des gens sans raison et notamment à commettre des crimes internationaux. Dans ce cas, il a le droit de refuser. Pour tous les autres cas, c'est vraiment difficile de trancher. Mais sinon, la position de la doctrine est celle-là. Et les lois militaires, notamment Burundi, ne sont pas très claires à ce sujet pour cette question qui est, comme je vous l'ai dit, hautement controversée. Quand j'étais encore à l'armée, à ce que je sache, des dossiers qui ne se sont jamais produits, des dossiers pareils ont été traités par la juridiction militaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors, pour justement cette question d'état d'esprit, je pense que si réellement ces militaires ont été exécutés parce qu'ils ont désobéi aux ordres reçus, je pense que ceux qui ont donné l'ordre de les exécuter avaient comme objectif, disons, de faire peur aux autres militaires pour que plus personne n'ose refuser des ordres pareils. Bon, c'est en effet possible, attendu, mais c'est possible aussi que cette information circule parmi les militaires et que la grande majorité de ceux-ci soient indignés par ce traitement et que naisse un mouvement voilà, d'opposition à de tels traitements qui pourrait éventuellement être un mouvement fort, organisé, de contestation et même voilà, d'opposition claire, nette contre un tel traité.